Salut les fans de la Hunger Clash League, nouvelle War Recap, Cocorico versus Black Avengers. Victoire des Black Avengers 42 à 41, même si le pourcentage est en leur défaveur. Mais il faut bien un vainqueur et c'est les Black Avengers qui s'en sont tirés haut la main. Bravo à eux, félicitations. On va tout de suite passer au gameplay avec de magnifiques attaques. Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va faire un petit tour rapide. Vous voyez la map des attaques. On va partir sur celui-ci. Julien des Black Avengers sur Dormal des Cocorico. Allez, c'est parti. Golem pour commencer à tanker avec quelques sorciers pour clean les bâtiments sur les extérieurs. Un petit sorcier qui va aller chercher la cabane d'ouvriers dans le coin, ça c'est bon parce que sinon à la fin ça risque de poser problème. On envoie roi, reine, bouliste, les casse-briques en ouverture sur les remparts, ça passe bien. Ils se font pas destroy, c'est bien. On envoie un sort de rage pour permettre aux boulistes, au golem, au roi, à la reine d'aller vraiment au middle village. On soigne tout ça pour pouvoir faire un maximum de carnage et avancer le plus possible de façon à ce que la deuxième partie avec les chevaucheurs de cochons puisse rentrer tranquillement et avoir beaucoup moins de défense à aller chercher. Ça continue, on a la reine qui est encore middle village, on vient d'engager sa capacité qui va aller chercher l'Arkix, très bien joué, une tour de sorcier magnifique, une deuxième tour de sorcier, non, malheureusement la reine a périclité, et on envoie la capacité du roi avec un petit ballon juste derrière pour aller chercher le canon, magnifique, bien étudié, bien joué, et on envoie les cochons. Allez les cochons, c'est parti. Quelques ballons pour aller chercher les défenses sol qui ne font pas de mal au ballon et qui protégeront les chevaucheurs lorsqu'ils arriveront à ce niveau-là. On fait tomber la dernière tour de sorcier, la dernière tour d'archer, il reste un canon, les ballons s'en chargent. C'est magnifique. Bravo Julien, un gros GG à toi. Une attaque qui passe tranquillement et facilement. Allez, une petite gargouille sur la cabane, un petit archer sur l'autre cabane. Il nous reste le roi, des ballons, et ça va aller chercher l'hôtel de ville tranquillement pour faire les 100%. C'est joli, ça a l'air tellement facile quand on le regarde. Ça fait vraiment plaisir à voir ce genre de gameplay. Allez, on va continuer. On va continuer avec qui? Plif, plaf, plouf. Allez, qui qu'on va mettre Moria, ouais, pas mal celui-là de gameplay. Désolé, c'est un deuxième TH9, mais franchement, j'ai pris les plus belles attaques. Hein. C'est vrai que c'est pas évident de trouver à chaque fois des belles attaques sur un hôtel de ville différent, mais quand on a des attaques sur hôtel de ville niveau 9, bah excusez-moi, mais on s'en prive pas parce que c'est vraiment joli. Ouverture sapeur super bien réussi, ce qui permet au roi, golem et bouliste d'aller rentrer, d'aller chercher cette première défense anti-aérienne, un sort de saut bien posé pour ouvrir un maximum de remparts, on enrage tout ça, on fait tomber le roi, l'Arkix ne va pas tarder à descendre, voilà, il est parti, le château de défense est sorti, avec sorcière, sorcier et baby dragon, la reine s'en charge tranquillement, sans problème, parce que derrière la deuxième partie mobile va arriver, on va les faire tomber le souffleur, voilà, magnifique, on va les faire tomber une autre défense anti-aérienne, allez, il ne reste plus que 2 défenses anti-aériennes, les Tesla qui sont groupés autour de la tour de sorcier, mais je pense que vu la quantité de dégâts qu'il y a eu lors de la première phase, on est déjà à 37%, ça devrait pas poser de problème. Sur la deuxième phase, allez, les molosses sont envoyés derrière, suivis des petits ballons avec un sort de rage pour les faire accélérer et aller détruire rapidement cette tour de sorcier avec les 2 Tesla qui sont derrière, magnifiquement exécuté, super. Le molosse qui tank la troisième défense anti-aérienne, le pop du molosse, les ballons détruisent la défense anti-aérienne, détruisent l'Arkix, détruisent la tour à bombe, détruisent la tour d'archer, elles vont aller maintenant se jeter sur le canon, il ne reste plus de défense air, il n'y a plus que des défenses sol, la reine est toujours en vie, il nous reste encore un petit sorcier pour aller clean tout ça, on est large, 73% de dégâts, c'est magnifique, les roquets au nord du village qui vont aller se charger de l'extracteur de noir et de la... Aidez-moi, j'ai perdu son nom, de la caserne, voilà, de la caserne, j'ai perdu le nom. Impeccable, voilà, c'est magnifique. Il reste encore des ballons, des roquets, la reine, et ça fait un magnifique 100%. Bien joué, Moria, magnifique.
Allez, dernier gameplay, ça passe super vite, ça s'enchaîne, mais on adore ça. On continue. Allez, au tour de Cocorico. Ouais, c'est là, elle est bien, c'est là, le 5 sur le 3. Un HDV10 sur un HDV11. On n'est pas sur un Tristar, mais on est vraiment sur un magnifique gameplay, vous allez voir ça. Donc on voit un petit peu la composition, on a 16 boulistes, des Valkyries, Gargouilles, Bébé Dragon, Hérisseuse, donc ça démarre immédiatement avec la QH. Et quelques boulistes sur le côté pour éviter que la reine descende parce qu'on a envie de la faire aller sur le nord. Donc c'est-à-dire effacer le canon, la défense anti-aérienne, le canon, la deuxième défense anti-aérienne. Et ça va se passer tranquillement, vous allez voir. C'est vraiment bien joué. Beau positionnement des troupes. La QH toujours un petit peu long, ça on a l'habitude, c'est normal. Il faut le temps que ça déblaye, on envoie un petit peu à l'opposé des ballons avec un sort de speed pour aller détruire les défenses. On va essayer de concentrer les troupes qui vont arriver par le nord, de façon à ce que vraiment ça focus le centre du village et que ça pose pas de problème sur la déviation, parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire rentrer les troupes là où on veut quand il y a des bâtiments qui sont excentrés. En général, ça se dévie, et puis si ça pose problème, alors on n'aime pas trop ça, mais bon, voilà, ça c'est bien étudié. On a un petit bébé dragon qui va aller chercher la réserve de rose. Les casse-briques fail sur les Tesla malheureusement, parce que c'est pas évident de savoir où elles se trouvent dès le départ. Et là, on envoie le gros des troupes avec Bouliste, Roi, Golem et Valkyrie qui vont rentrer tranquillement au milieu parce que le clean a été superbement bien fait. On enrage tout ça, ça fait tomber la Tesla. On envoie un sort de saut pour aller chercher la TDE qui est squeeze avec l'Arkix. Le roi va tomber tranquillement, même si l'Eagle envoie ses bastos. Ça devrait pas poser de problème pour faire tomber l'hôtel de ville. Voilà, magnifique, il est tombé. Super, bien joué. La reine qui reste un petit peu en arrière, qui devrait aller chercher normalement. Si elle fait pas trop sa blonde, elle devrait aller chercher. Voilà, l'Eagle. Bien joué la reine. Magnifique. Allez, on a les petits pops de défense qui font du mal aux guérisseuses, mais bon, taf il est fait, on est à 66%, on a 2 étoiles. C'est une très belle ouverture de la part de Zin sur Florian, très bien joué. Un magnifique 2 étoiles sur un TH11, 70%, il nous reste la capa de la reine qui vient à peine d'être engagée. À 74%, c'est quand même très joli pour un hôtel de ville de niveau 10 qui attaque un TH11. Allez, 75%, 13 secondes à jouer, ça ira pas chercher plus loin, 77. Peut-être 78 avec le petit sorcier là. Oui, ça le fait bien, ça le fait, évidemment que ça le fait. Ça s'arrête là, impeccable. Très belle attaque de Zins, magnifique. On aimerait tous arriver à faire comme tu fais, hein. Franchement, même moi des fois j'ai du mal à faire ce pourcentage sur les HDV11. C'est vrai que c'est pas évident. Allez, petite attaque bonus, ça a été demandé par les 2 chefs de clan, je sais que ça déroge un petit peu à la règle, mais franchement, vous allez voir, c'est une attaque qui est magnifique. A noter qu'il y a une cagnotte qui a été créée sur Litchi pour Moff, je vous expliquerai pourquoi à la fin, vous allez tous comprendre. Donc n'hésitez pas à déposer vos dons donc sur cette cagnotte Litchi, Moff en a énormément besoin et vous allez comprendre pourquoi à la fin de ce gameplay. Donc on a un joli design d'hôtel de ville niveau 9. On démarre avec un petit clean des baby dragons sur les côtés tranquillement pour aller chercher les bâtiments qui sont à l'extérieur des remparts. On a 2 sorts de saut. 2 sorts de saut sur lesquels on envoie 2 golems avec sorcier et sorcière, donc un joli go oui. On déclenche le château de défense qui est empoisonné, qui ne devrait pas poser problème pour les sorcières, la reine qui arrive derrière. Et les boulistes qui vont faire un gros carnage parce qu'une fois enragé, ça va faire tomber tranquillement les tours de sorcier, les tours d'archer. Et un 3e sort de saut pour aller vraiment au milieu du village et permettre à toutes ces troupes d'aller raser tout ce qui traîne. Et ça avance tranquillement, impeccable. 36%, 39%, 40%, il reste 2 minutes à jouer. On est large, on est bien. C'est un magnifique go oui qu'on n'a pas trop l'habitude d'en voir sur les HDV9. C'est vrai que c'est pas évident un go oui sur un HDV9.
Mais ça peut se tenter, suivant la forme du village, et c'est vrai que là, la forme s'y prête. On a encore des bébés dragons qui cleanent les bâtiments sur les bords, de façon à garder les troupes concentrées vraiment sur le milieu du village. La capa de la reine n'a pas encore été engagée. Elle continue à taper tranquillement les défenses. Là, elle va être obligée de commencer à taper les murs. Mur de niveau 10, ça va prendre un petit peu de temps, mais elle devrait y arriver, sans qu'on puisse utiliser sa capacité, même si le canon est en train de la démonter. Allez, voilà. Allez, capacité engagée, on descend le canon. La défense anti-aérienne, les sorcières continuent à clean tous les bâtiments qui sont à l'extérieur. Et ça se dirige tranquillement vers un 3 étoiles. C'est vraiment une très très belle attaque, une magnifique attaque. C'est vrai que ce genre de compo sur HDV9, eh ben, c'est relativement rare pour le souligner. Et ben là, on se permet de le souligner. C'est vraiment à l'aise. Il reste encore des sorcières au sud, au nord, pour aller chercher tranquillement la réserve d'or, les casernes, l'extracteur, le mortier. Et pour finir, cette petite tour d'archer qui embête tout le monde, mais qui devrait, je pense, tomber tranquillement sous le pouvoir des sorcières qui sont en train de se regrouper et de se concentrer sur cette tour de sorcier. Il lui reste quasiment 1% à cette tour de sorcier. Elle va pas faire un pli. Allez, la sorcière va lui mettre un petit coup. Et puis elle devrait tomber. Non. Bah, c'est pas grave, il reste encore des squelettes. Bah non. Qu'est-ce que c'est dommage, mof, je suis vraiment désolé. Mais on m'a obligé à faire ça, on m'a obligé à mettre cette attaque où il reste quasiment 0,0001% à cette tour de sorcier. Voilà les amis, un petit délire, c'est pas bien grave, ça fait plaisir à tout le monde. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle War Recap. Allez, ciao.